Dans l'actualité ce soir, ce dimanche, les Burkinabés sont appelés aux urnes pour élire leur président et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Un moment historique qui ouvre une nouvelle ère pour le pays. À quelques heures de l'ouverture du scrutin, le point des préparatifs dans ce journal. Et pour ces premières élections post-insurrectionnelles au Burkina, la veille citoyenne est au rendez-vous avec les organisations de la société civile burkinabé. Regroupées au sein de la CODEL et engagées pour l'observation domestique, elles travailleront à rendre disponibles les résultats en temps réel. Ne vont-elles pas concurrencer la CENI? Pour répondre à la question, le président de la CODEL est notre invité, Maître Alidou Ouedraogo. Maître, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Le plaisir pour moi. Et puis, la RTB au cœur de l'actualité électorale, votre chaîne vous fera vivre en direct les opérations de vote, duplex, reportage, compte-rendu, interview et analyse, tous les aspects de l'actualité électorale sur la RTB ce dimanche. Déjà ce soir, certains envoyés spéciaux et correspondants sont en ligne, vous les suivrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Un événement unique, ce dimanche 29 novembre, le Burkina Faso a rendez-vous avec son histoire. Les premières élections post-insurrectionnelles à Ouagadougou, la commission électorale provinciale indépendante est à l'œuvre pour une organisation des scrutins libres, transparents et crédibles. À quelques heures de l'ouverture des urnes, les responsables rassurent. Une de nos équipes a fait un tour à l'arrondissement 4, le constat de Moukoun d'Abiré. Effective des élections, les préparatifs vont bon train à Ouagadougou. C'est du moins l'assurance que donnent les responsables de la commission électorale provinciale indépendante du Kadiogo, CEPI. Dans cette province, on dénombre 6 départements avec 2557 bureaux de vote et plus d'1 million d'électeurs. Et la CEPI dit avoir tout mis en œuvre pour un bon déroulement du scrutin. Alors, le personnel est prêt. Et donc, vous êtes arrivés, vous avez vu, on recevait les trésoriers des communes rurales pour la paie et la prise en charge du personnel électoral, notamment les archivistes et aussi les avances des coordonnateurs dans les centres de compilation des résultats. Donc, à notre niveau, il n'y a pas eu de problème. Dans cette commission électorale indépendante de l'arrondissement 4, l'on s'affaire au déploiement des kits dans les différents bureaux de vote. Les représentants des différents partis politiques sont quant à eux à la recherche de leur mandat pour éviter toute surprise le jour du scrutin. Dans les délais, on voit que cette fois-ci, nous avons commencé tôt par rapport aux années passées. Les années passées, souvent, on finit vers les 22h, 23h. Mais vous voyez que les équipes sont déjà sorties. Je pense que d'ici 17h ou 16h, on aurait fini. Si l'on note quelques difficultés liées à la localisation de certains bureaux de vote et au conditionnement des kits, les acteurs disent être à pied d'œuvre pour relever le défi de la transparence du scrutin, conformément à la vision de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de celle de l'ensemble des Burkinabés. Je le disais en titre, Aboubacar Sayon est en ligne depuis le quartier général de la Commission électorale nationale indépendante à Ouaga 2000 et la RTB au cœur de l'actualité vous fera vivre en direct les opérations de vote. Et déjà ce soir avec Aboubacar Sayon, le point des préparatifs avec la CENI. Aboubacar, bonsoir. Fousseni Kindo et bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes bien au quartier général de la CENI basé ici à Ouaga 2000 et je suis justement en compagnie donc du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Maître Barthélémy Kéré. Bonsoir Maître. Bonsoir Sayon. Alors donc nous sommes dans votre quartier général, c'est ici donc le matériel donc de la CENI a été déployé pour récolter donc les résultats qui vont venir des centres de compilation installés dans les différentes communes du Burkina. Alors est-ce que tout est fin prêt donc pour le démarrage de l'opération? Bon, en tout cas en ce qui nous concerne, tout est en place. Nous sommes ici dans le compartiment qui est donc la salle de presse, ici. Et il y a plusieurs compartiments. Donc il y a le principal compartiment qui est le compartiment des serveurs. C'est là que nous allons effectivement réceptionner l'ensemble des données électorales qui vont venir effectivement des centres de compilation. Nous avons 368 centres de compilation qui vont nous envoyer donc au fur et à mesure donc, des procès verbaux communaux qui vont effectivement être une compilation de l'ensemble des bureaux de vote de chaque commune.
la Commission électorale nationale indépendante est réunie en session plénière dans une salle à côté et travaille à la validation procès verbal par procès verbal, évidemment après avoir vérifié en fait toutes les informations. Et lorsque nous avons validé une seule information, elle est immédiatement basculée donc, dans cette salle qui est à côté, où vous avez les candidats, vous avez les observateurs, qui sont donc les partis politiques, qui seront donc effectivement ici. Et la deuxième salle ici va donc recevoir les journalistes. Et nous avons donc une troisième salle où vous allez avoir effectivement l'ensemble du public, tous les citoyens qui sont intéressés, les autres observateurs qui peuvent être effectivement intéressés, pourront avoir accès à l'information de manière directe. Alors, il y a donc généralement 3 types de colonnes. Une première colonne où il y a les résultats, donc commune par commune. Une deuxième colonne où vous avez les résultats agrégés, commune après commune. Et vous avez enfin une troisième colonne où vous avez effectivement une schématisation de l'ensemble avec des histogrammes ou avec donc un camembert qui va effectivement changer en fonction donc de l'arrivée des résultats. L'objectif, c'est effectivement réceptionner les données électorales, les traiter, les faire valider par la commission plénière et les livrer immédiatement au public. Voilà. Alors, est-ce que dans les différentes communes, dans les CECI, alors le matériel indispensable donc, pour retransmettre les informations à Ouagadougou sont installés à l'heure actuelle? Alors, au niveau de chaque CCCR, il y a d'abord une installation avec un pylône et puis un dispositif interne pour pouvoir communiquer entre effectivement le sol et le satellite. Et au sol, les équipes de la CENI travaillent donc à l'utilisation en fait donc de ces instruments pour pouvoir faire les travaux de compilation. Une fois que les compilations sont faites, effectivement, c'est acheminé à travers donc, le satellite pour venir directement à Ouagadougou. À ce jour, nous avons effectivement testé l'ensemble du dispositif. Les tests portent sur plusieurs points. Premier point, la relation entre le point au niveau du CCR et le satellite. Deuxième vérification, la connexion entre le satellite et Ouagadougou. Et enfin, troisième point, la vérification de l'interconnexion de l'ensemble. Alors, à la date, à l'heure où je vous parle, en fait, toutes ces opérations sont en train d'être faites. Nous avons notre équipe de la CENI qui est donc à pied d'œuvre, qui est en train de faire ce travail-là. Et nous sommes assistés donc des experts, ce que nous appelons donc les experts internationaux, qui sont donc avec nous et qui sont en train de faire ce travail-là avec nous. Et en veille permanente, nous avons le responsable du satellite qui est là et qui s'assure effectivement que toutes les communications donc, auront lieu et se feront donc de la manière la plus parfaite. D'accord. Alors, nous sommes en matière technique, nous croisons les doigts, nous pensons que les dieux de la technique seront avec nous et qu'effectivement tout va bien se passer. D'accord. Voilà. Alors donc, est-ce que ce soir, la CENI peut confirmer qu'on aura les résultats à jour J+1? À la date d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la CENI peut confirmer que son défi tient toujours. Nous allons nous battre pour effectivement livrer les résultats à jour J+1. Merci, Monsieur le Président. Fousseni Kindo, merci à vous également pour ce direct. Je vous redonne l'antenne donc pour la suite du journal. Merci à vous également, Aboubacar Sagnon. Dans la province du Mouroun, plusieurs centaines d'agents de forces de l'ordre mobilisés pour sécuriser les votes. À Dédougou, tout est fin prêt depuis ce matin pour les déploiements des urnes. Nous sommes à présent avec Karim Namouano, présent à Dédougou. Karim, bonsoir. Bonsoir, Fousseni Kindo. Comment les choses se passent sur le terrain? Sur le terrain, il faut dire que tout est fin prêt. Prenons le cas des deux provinces, le Mouroun et la Kossi. Nous ont rassuré les représentants de la CECI. Déjà hier à Nouna, la CECI a eu le temps de vérifier le matériel électoral déjà destiné au bureau de vote. Et nous rappelons, ils sont près de 29 952 électeurs attendus demain pour choisir entre 17 partis. Pour ce qui concerne la commune de Dédougou, 202 urnes ont été acheminées. 22 partis sont en lice également pour les législatives. Et avez-vous rencontré des observateurs là-bas et comment ils se préparent à vivre ce scrutin? Effectivement, nous avons rencontré des observateurs depuis notre arrivée il y a bientôt une semaine de cela. Nous avons rencontré des observateurs de l'Union européenne. Il faut rappeler que sur les 120 qui sont au Burkina Faso, il y a 10 observateurs de l'Union européenne
qui sont donc chargés de surveiller le déroulement du processus électoral dans la région de la boucle du Mouhoun. Voilà, merci à vous Karim. On vous retrouve demain pour la journée électorale, certainement pour nous faire vivre en direct de Dédougou et de la boucle du Mouhoun les opérations de vote. À Gawa, dans le sud-ouest, à J-1, le matériel électoral est déjà convoyé. Observateurs, forces de l'ordre et membres de l'administration électorale n'attendent que l'ouverture des urnes et les électeurs. On fait le point avec Abdourahmane Zongo. C'est un président de la CEPI, Commission électorale provinciale indépendante, constamment au four et au moulin, cellulaire en main, parfois accroché à 2 téléphones. Voilà une caractéristique de l'ambiance à jour J-1 au sein de la CEPI, subdivisée en 10 CECI, Commission électorale communale indépendante, correspondant aux 10 communes de la province du Poni. En ce qui concerne le matériel électoral et les documents électoraux, tout est acheminé au niveau des CECI. Et ce matériel a été redéployé, cela fait aujourd'hui 4 jours. Au niveau des bureaux de vote, à l'heure actuelle, c'est le déploiement des membres du bureau de vote dans chaque bureau de vote. Dans chaque bureau, nous avions 5 membres, comme c'est une élection couplée. Un président, des secrétaires et des assesseurs. Le déploiement du kit électoral, tout comme préparatif du vote d'une manière générale, se déroule assez bien sous le regard vigilant de la sécurité et des observateurs. Et les agents de sécurité aussi sont là pour déjà accompagner tous ceux qui sont un peu éloignés de Gawa afin de pouvoir passer la nuit là-bas pour assurer en tout cas la gestion du bureau de vote demain. On dénombre plus de 81 000 inscrits dans le Poni et 651 bureaux de vote. Après Gawa, direction Bobo-Dioulasso où nous attend Christine Koulibaly. Christine, bonsoir. Comment se présente l'ambiance ce soir à Bobo-Dioulasso? Bonsoir Fousseni Kindo, bonsoir aux téléspectateurs de la RTB. Il faut dire que la ville de Bobo-Dioulasso est particulièrement animée ce soir. En tout cas, on sent qu'un événement de grande envergure est en vue. Et pour une petite histoire, je discutais tantôt avec un électeur qui m'a confié que dès ce matin, il a vérifié que sa carte d'électeur était bel et bien là et qu'il avait hâte d'être au 29 matin pour se rendre dans les urnes et accomplir son devoir civique. Voilà un peu l'ambiance qui prévaut ici à Bobo-Dioulasso, Fousseni Kindo. Et quel est le point de la situation que vous pouvez nous faire à quelques heures de l'ouverture du scrutin? Au niveau de l'organisation aussi, nous avons eu confirmation des différents démembrements de la CENI que tout allait pour le mieux. Et d'ailleurs, une de nos équipes était sur le terrain dès ce matin pour constater l'effectivité du déploiement du matériel électoral. La difficulté majeure signalée à notre équipe était l'inaccessibilité de certains bureaux de vote, les pistes étant impraticables. Et à l'heure où je vous parle, le président de la CEPI rassure que le matériel est en cours d'acheminement. Et je peux vous dire aussi, hormis cela, ce sont des petits imprévus comme la fermeture d'une urne qui se brise et pour plus de crédibilité, il faut la remplacer. Et là aussi, on m'a rassuré que le matériel de remplacement est en route. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et tout est mis en œuvre ici aussi pour que les 1234 bureaux de vote de la province du Houé s'ouvrent demain matin à 6 h comme le prévoient les tests. Merci à vous, Christine Koulibaly. On vous retrouvera demain pour la journée et la nuit électorale sur la RTB. À présent, direction le centre, l'est du Burkina, où nous attend Pascal Kané. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Kindo. Est-ce que tout est fin prêt à Fadan Gourma? Effectivement, on peut le dire, hein, ce soir, tout est fin prêt pour les élections de demain. Parce que toute la journée, c'était le branle-bas au stade municipal qui sert de quartier général à la commission électorale provinciale indépendante. Nous y avons fait un tour dès 10 h et nous avons constaté que presque tous les acteurs étaient là et à pied d'œuvre pour réussir le déploiement du matériel et du personnel. Les différents présidents du bureau de vote notamment étaient là pour récupérer le matériel de vote. Et tout était vérifié avec minutie sous le regard du président de la CEPI et du commissaire régional de la CENI de l'Est, M. Zoumoré. Il y avait également quelques observateurs qui étaient là, venus constater le déploiement du matériel et du personnel.
En dehors de quelques retards et de lenteur qui agaçaient certains, en pareille circonstance, c'est normal, hein, nous n'avons pas pu constater de problèmes majeurs comme ça dans cette opération de déploiement. Et d'ailleurs, ce soir, le président de la CEPI que nous avons pu contacter, affirme que le déploiement s'est bien déroulé et que le dispositif est prêt pour demain à 6h du matin. Pascal, on le sait, le défi sécuritaire reste une priorité dans cette région. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour sécuriser les votes? Vous le savez, hein, c'est connu, la région de l'Est est une région assez sensible en matière de sécurité. Et pour cela, nous avons constaté quand même toute la journée une mobilisation très visible des forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, la sécurité a été déployée en même temps que le matériel sur le terrain. En fait, chaque président du bureau de vote partait systématiquement avec son équipe de sécurité. Et en tout cas, le commandant de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité qui dirige les opérations sur le terrain, nous rassure que tout est mis en œuvre pour que la sécurité soit au rendez-vous demain pour les votes. Pascal Kané, merci pour cette intervention. Après Fadan Gourmand, direction Waïguya. À vol d'oiseau, 346 km séparent Fadan Gourmand de Waïguya. Mais grâce à la technologie, nous sommes avec Nyarkité Da. Nyarkité, bonsoir. Bonsoir à Fousseni Kindo. Bienvenue ici à Waïguya, dans la région du Nord. Il faut dire que la ferveur de la campagne électorale, à travers les animations et autres rassemblements, ont fait place désormais ici à Waïguya à des causeries au sein des états-majors de partis politiques, mais aussi dans les grands étés et autres lieux de distraction. Chacun y va de ses commentaires, avec surtout beaucoup de pronostics, chacun en faveur de son candidat ou de son parti. Et en ce moment, c'est l'ambiance, mais est-ce que vous pouvez nous faire le point des préparatifs des opérations de vote pour demain? Nyarkité Da. Comme vous l'aurez remarqué juste derrière nous, ce sont les présidents des bureaux de vote et leurs secrétaires qui sont toujours là pour l'enlèvement des matériels électoraux pour le compte de la commune de Waïguya. Les villages éloignés de la commune ont pu enlever leur matériel, nous ont-ils dit, depuis la journée. Restent les secteurs et hameaux de la ville de Waïguya. A noter, Fousseni Kindo, que la province de Yatenga a un potentiel électeur d'environ 220 000 personnes réparties dans les 13 communes avec 766 bureaux de vote. Voilà. Il faut dire également que tout est mis en œuvre. Côté sécurité, les dispositions ont été prises. Les forces de défense et de sécurité, environ 1 millier, sont mobilisés pour sécuriser les 766 bureaux de vote. Les observateurs également sont là. Nous avons pu apercevoir dans la journée des missions des États-Unis, de l'Union européenne, mais aussi des organisations de la société civile du Burkina Faso. C'est le moins qu'on puisse dire ici à Waïguya, quelques heures seulement de l'ouverture des bureaux de vote. Fousseni. Merci à vous, Nyarkité Da. On vous retrouve demain pour la journée et la nuit électorale sur la RTB. Avant de poursuivre notre ronde des correspondants et envoyés spéciaux de la RTB, arrêtons-nous sur un fait. La participation des femmes à la veille citoyenne pour ces élections couplées. Eh bien, ce matin, une coalition de femmes de la société civile engagée pour l'observation des élections s'est prononcée pour des élections apaisées. Oumar Zombré, Moukoun Dabiré. Ces femmes se mobilisent pour la bonne marche des élections couplées de demain. Regroupées en une coalition dénommée Coalition Femmes, Paix et Sécurité, elles veulent apporter leur pierre pour un processus électoral apaisé. Ce soir, nous avons des séances de réflexion et d'échange nous avons des séances de travail. Demain, nous serons sur le terrain. Nous avons une équipe technique qui sera sur place pour pouvoir commencer à recevoir les données et les analyser. Nous avons également des initiatives de visite auprès d'un certain nombre de personnalités pour leur demander d'user de leur poids, pour pouvoir sensibiliser également pour que la période soit une période de fair play. La chambre d'animation citoyenne est l'une des activités à travers laquelle elles pensent jouer leur partition pour ces élections couplées. Et pour cela, elles ont le soutien de la première responsable du ministère en charge de la femme. Nous sommes en train de tourner une page et je crois que je ne pouvais pas être vraiment en reste. Et accompagner ces femmes veut dire pour moi que, en tant que femme,
je m'associe à elle pour dire que nous voulons des élections apaisées, des élections justes, des élections transparentes et que nous voulons aussi que le maximum de femmes soient représentées pendant ces élections. La coalition compte également déployer des observateurs et observatrices sur toute l'étendue du territoire. Elles veulent ainsi être témoins de la grande page que les Burkinabés vont tourner dans quelques heures. À présent, nous terminons cette ronde des correspondants et envoyés spéciaux avec Tenkodougou dans le centre-est. Jacques Lamissa Tarpaga est notre envoyé spécial dans la région. Jacques, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Donnez-nous alors Fousseni Kindo, ici oui. après la fièvre donc de la campagne électorale, les populations sont sereines. Elles attendent simplement la journée de demain pour aller voter, justement accomplir leur droit de vote. La ville était assez calme. Les populations vaquaient à leur occupation tranquillement. Il n'y a pas d'inquiétude pour ceux que nous avons rencontrés. Ils sont confiants que demain, tout va bien se passer. Beaucoup appellent tout simplement les candidats à accepter le verdict des urnes. Et sur le plan de l'organisation du scrutin, comment les choses se passent? Est-ce que tout est fin prêt? Alors ici à Tenkodougou, au moment où je vous parle, toutes les urnes ici à la commission électorale communale indépendante ont été convoyées dans les bureaux de vote. Les 178 bureaux de vote de la commune de Tenkodougou, 49 975 électeurs vont aller aux urnes demain matin. Les 13 communes également de la province sont bouclées, j'allais dire, par les services de sécurité. La sécurité est ici aux dents. Tout est mis en œuvre pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Merci à vous, Jacques Tarpaga. On vous retrouvera également demain pour la journée et la nuit électorale sur la RTB. À J-1, la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections de demain, dimanche, se mobilise. Ce samedi dans la matinée, face à la presse, son staff managérial a présenté son dispositif et ses premières observations sur la phase préélectorale. Tout en se réjouissant de son bilan, la CODEL a noté des dysfonctionnements. Kalfa Ouattara. Plateforme pour un suivi harmonisé, proactif et citoyen du processus électoral. La CODEL a déployé 5000 observateurs sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif est renforcé par 45 points focaux provinciaux, chargés de la coordination des activités des observateurs. À l'endroit de ces observateurs, les consignes de la CODEL sont assez claires. Nous disons à nos observateurs piqués d'être devant les bureaux de vote à 5h30, de rester dans le bureau de vote jusqu'à la clôture, d'observer si par exemple il y a des bulletins de vote sur les bureaux, si les encres sont indélébiles, si les isoloirs sont bien disposés, si les urnes transparentes au nombre de 2 sont disposées avec l'air scellé, si le personnel est présent. À travers le dispositif Situation Room électoral, la CODEL va au-delà de l'observation. Pour la première fois dans notre pays, nos 6000 observateurs disposeront d'un appareil, soit de smartphone ou de portable, pour remonter les résultats. Pour la première fois dans notre pays, nous allons expérimenter une stratégie de surveillance des élections appelée Situation Room, assez compartimentée, et chaque compartiment a des missions, des objectifs à remplir. Déjà, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections s'est dit satisfait du climat apaisé de la campagne et du comportement des candidats. Seul bémol, l'affichage anarchique constaté sur les lieux et les stratégies de contournement des dispositions légales. Justement, pour aller plus loin dans ce téléman, nous recevons Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL. Maître, bonsoir. Bonsoir. On l'a vu, votre organisation a fait le point de sa phase préélectorale, mais également du dispositif qui est mis en place. Mais d'abord, pourquoi l'observation domestique des élections? Oui, à situation exceptionnelle, initiative exceptionnelle. L'observation domestique parce que nous avons choisi cette stratégie et cette méthode inspirée en fait d'expériences qui ont eu cours dans un certain nombre de pays comme le Sénégal, le Nigeria, la Guinée, la Sierra Leone, le Mali, la Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, nous avons choisi pour la première fois
des observateurs éduqués à la question électorale parce qu'ils avaient l'habitude d'être éduqués dans leur association. Parce que nos 6000 observateurs nous ont été fournis par l'ensemble des associations qui composent la CODEL. Ils savent les modes de fonctionnement des mécanismes de notre société, ils connaissent les populations, ils connaissent les habitudes, ils sont mieux placés pour voir ce qui se passe et effectivement observer et dire exactement les choses. Et nous allons procéder par un comptage réel de la situation des résultats et faire en sorte que, effectivement, au soir du 29, la confiance, effectivement, soit règne et, effectivement, à tous les niveaux, au niveau des électeurs comme au niveau des candidats, effectivement, les résultats des votes soient acceptés par tous. Donc vous vous engagez pour des élections crédibles, transparentes et des élections sincères? Absolument, c'est nécessaire. Parce que vous avez vu le désamour de notre population vis-à-vis de la question électorale ces 30 dernières années. Il faut noter que cette année, nous notons un progrès. Près de 5 millions d'électeurs se sont inscrits, 14 candidats, dont 2 femmes, des centaines de candidats à la députation. Ils ont amorcé une campagne et une allure acceptable, paisible, et nous avons suivi cette pré-campagne, nous avons noté les points positifs et nous comptons effectivement agir en sorte avec les autres acteurs pour que effectivement cette atmosphère préside à la journée du 29 pour que les populations aillent effectivement massivement voter demain matin tout au long de la journée et choisir des responsables à leur goût, des responsables qui peuvent résoudre leurs problèmes de développement, de société et d'institutions. Et vous avez dit, vous avez suivi cette pré-campagne et il y a eu des dysfonctionnements. Est-ce que vous pouvez nous en parler juste en quelques mots? Oui, en fait, ce sont des dysfonctionnements relatifs parce que les gens se sont plaints du caractère anarchique des affiches. Mais en fait, nous disons de relativiser parce que ce n'est pas la question principale. Les gens se sont plaints effectivement aussi de l'utilisation des gadgets. Mais en fait, on peut constater que cela n'a pas ressemblé à la situation des élections passées. Une loi a été votée, elle a été respectée. Nous demandons les uns et les autres de relativiser et de faire en sorte de mettre l'accent sur les programmes de société présentés par les candidats dans les différents coins profonds de notre pays, dans les centres urbains comme dans les campagnes, et faire en sorte qu'au lendemain du 29, nous puissions constater que des rudiments des structures démocratiques sont mis en place par des hommes et des femmes responsables afin de nous permettre de construire et d'édifier une démocratie durable. Pour terminer, Maître Alidou Ouédraogo, vous l'avez dit, les résultats seront connus chez vous également en temps réel. Est-ce que ce n'est pas une concurrence avec ce que la CENI, habilitée à donner les résultats, fera sur le terrain? Non, et quelle valeur on va donner certainement à ces résultats? Voilà, vous savez, nous savons que la CENI est la structure habilitée à organiser, à conduire les scrutins. Et pour ce faire, notre association, la CODEL, qui fédère des centaines d'associations éduquées dans ce sens, a pris d'abord premier contact avec la CENI pour voir comment les élections vont se dérouler, quelles sont les strates de coopération que nous allons avoir avec la CENI, et nous avons été édifiés. Par exemple, nous pourrons effectivement nous mêler effectivement au personnel du bureau pour procéder au comptage réel des résultats et récolter les informations tout au long du scrutin. Nous pourrons par exemple bénéficier du concours de 13 commissaires de la CENI au niveau des 13 régions de notre pays pour signaler ou bien faire corriger les dysfonctionnements électoraux, ce qui effectivement prépare à une élection apaisée. De même, nous pouvons effectivement bénéficier des centaines de CEPI, l'expérience de centaines de CEPI. Nous avons par exemple 45 superviseurs provinciaux au niveau donc, de ces provinces et nous allons assister au comptage à ce niveau de dépouillement des résultats des élections au soir du 29. Voilà un ensemble de situations, un ensemble d'initiatives qui montrent que la CENI ne peut pas être concurrente. Nous restons indépendants, mais nous respectons effectivement la démarche de la CENI, en ce sens que nous reconnaissons à la CENI même la possibilité, comme la loi l'indique, de publier les résultats provisoires. Ce n'est qu'après ça que nous publierons nos résultats parce que nous les aurons en temps réel. Nos observateurs qui sont sur le terrain remonteront les résultats, leurs impressions
au niveau d'une chambre technique qui les analyseront, qui les transmettront à une chambre de veille où il y aura 50 agents qui les capitaliseront et qui nous les transmettront dans une chambre de décision. Et nous les porterons sur www.burkinavote.com à la connaissance des acteurs principaux de ces scrutins. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a une complémentarité. Merci à vous, Maître Alidou Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le président de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile chargée de l'observation domestique des élections de ce dimanche, et vous êtes venu nous donner des éclairages sur tout ce qui concerne l'observation domestique que votre organisation s'apprête à faire. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite du journal et pour la suite direction Kosiam, où le président Michel Kafando a reçu plusieurs personnalités ce dimanche. Elles sont à Ouagadougou dans le cadre des élections couplées, et chacune de ces personnalités est allée rendre une visite de courtoisie au président de la transition. Le résumé des audiences avec Abdelaziz Yadjibou. Ce sont des observateurs de la CEDEAO satisfaits du déroulement de la campagne électorale qui ont frappé ce matin à la porte de Kosiam. Une délégation d'une mission d'observation forte de 135 membres déployés sur l'ensemble du territoire. J'espère bien que le déroulement de l'élection demain et après l'énonciation des résultats, tout le monde va être démocrate, accepter les résultats. Pour la paix, la stabilité et le triomphe des valeurs démocratiques, le président de la commission de la CEDEAO a réaffirmé au président du Faso l'engagement de son organisation aux côtés du Burkina. Présent à Ouagadougou dans le cadre des élections, Kadri Désiré Ouedraogo a mis à profit son séjour pour partager avec Michel Kafando le contenu de l'agenda de la CEDEAO. Je l'ai également informé du prochain sommet de la CEDEAO qui sera certainement consacré principalement aux questions de sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Porteur d'un message du secrétaire général de l'ONU, Ibn Chambas lui salue aussi bien le déroulement de la campagne que le dispositif déployé pour sécuriser le processus électoral. Je félicite les partis politiques pour les campagnes sereines qui viennent de s'achever. J'encourage les électeurs à participer massivement au scrutin de demain et d'éviter tout acte susceptible de perturber le processus. Avec 124 observateurs répartis dans les 13 régions du Burkina, l'Union européenne dit rester vigilante. Dès les premiers jours du mois de décembre et suite au constat fait sur le terrain, la mission d'observation électorale de l'Union européenne promet présenter un rapport contenant des appréciations et des recommandations. Au lendemain de la fin de la campagne électorale au Burkina, le ministre de l'administration territoriale salue le bon déroulement de la campagne. Youssouf Ouattara a appelé également les acteurs à faire preuve de responsabilité pour la suite. On l'écoute au micro de Ismaël Sirima. Du 7 au 27 novembre 2015, les partis et formations politiques, les regroupements d'indépendants sont rentrés en campagne pour le double scrutin présidentiel et législatif du 29 novembre 2015. Dans l'ensemble, cette campagne s'est déroulée dans un climat apaisé, caractérisé par une bonne ambiance, le fair play et le respect mutuel. Aussi, le gouvernement félicite tous les acteurs pour la pondération, l'esprit de responsabilité, le respect de l'engagement pris à travers la signature du pacte de bonne conduite dont ils ont fait montre dans la gestion de cette période sensible. À l'endroit du peuple burkinabé, des médias, des observateurs électoraux, le gouvernement exprime sa reconnaissance pour leur précieuse contribution au bon déroulement de cette phase du processus électoral. Dimanche 29 novembre, c'est-à-dire demain, le peuple souverain est appelé à faire ses choix. Le gouvernement invite chaque citoyen électeur à accomplir son devoir dans le calme, la sérénité, le respect de la différence, la tolérance. Il appelle tous les candidats et à travers eux tous les Burkinabés à faire preuve de patriotisme en acceptant les résultats issus des urnes, à faire confiance aux organes chargés de la surveillance,
de la délibération et de la proclamation des résultats. C'est la plus belle manière de parachever notre processus de transition et de conforter notre unité, notre volonté de vivre ensemble dans la différence. Ce qui nous unit demeure plus fort que ce qui nous divise. Bonne journée électorale à tous et à toutes. Que le Burkina Faso tout entier gagne. Youssouf Ouattara, ministre en charge de l'administration territoriale. Youssouf Ouattara qui s'est également rendu chez le Moro Naba Bango. Le ministre de l'administration territoriale est allé solliciter les bénédictions du roi Maga à Ouagadougou. Tanga Kafando. Youssouf Ouattara, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est venu remercier à titre personnel le Moro Naba Bango pour le rôle qu'il a joué pour le retour de la paix au Burkina et lui demander conseil et bénédiction pour des élections apaisées. Étant donné que le président du Faso et le premier ministre ont tous déjà remercié sa majesté pour le travail qu'il fait dans le sens de la consolidation de la paix au Burkina Faso, je lui ai demandé la permission aussi de le remercier à mon niveau personnel pour tout le travail qu'il fait et qui a permis que, en tout cas jusqu'à ce stade où nous sommes, les choses se sont passées dans une situation de paix. Après avoir remercié ses hôtes pour cette visite de courtoisie, le Moro Naba Bango s'est dit disposé à jouer sa partition pour la concorde et la cohésion sociale au Burkina. Et parlant d'élections, il a appelé tous les acteurs politiques à la responsabilité et à ne prioriser que l'intérêt du pays. Aux hommes des médias, le Moro Naba appelle à la réserve et au sens de la responsabilité sociale dans le traitement de l'information pour préserver ce qu'il y a de plus cher au Burkina, la paix. Et puis à propos du couvre-feu, cette information du ministre de la Sécurité, les horaires du couvre-feu n'ont pas été modifiés jusqu'à maintenant et restent de 1h du matin à 4h du matin. Je reprends, les horaires du couvre-feu n'ont pas été modifiés jusqu'à maintenant et restent de 1h du matin à 4h du matin. La suite de ce journal, ce spectacle d'humour dénommé « Votez pour moi » s'est tenu à Ouagadougou ce jeudi et le public a pu assister à des programmes délirants et humoristiques tels Lazare Ier, Ali et Badra ou encore Daïko. À la présentation du programme des 6 candidats humoristiques, le vote du public pour désigner le président de la République démocratique du Ouistiti s'est porté sur l'humoriste Philo, la seule dame de la compétition. On fait le point avec Gérard Sommet et Ismaël Siloma. L'humoriste Philo est désormais la présidente de la République démocratique des Ouistiti. Élue par 38% du public, elle a devancé 5 autres candidats humoristes, tous des vendeurs d'illusions les uns que les autres. Que ce soit Ali Poiré Ier, l'handicapable, Lazare Ier, pour qui l'avenir est dans l'eau, ou Bala qui courant avec des condoms, chacun a fait son show pour convaincre le public électeur. C'était notre contribution aux élections, voilà, avec l'humour, mais rappelez que dans la réalité, il faut que les élections soient transparentes, il faut que nous luttions contre la corruption électorale, il faut que les élections soient apaisées. Avec Sampo Noël, on s'est pris à un concert de musique avec des poufs de rire à n'en point finir. Quant à l'observateur international Adama Daïko, avec ses lunettes spéciales, il s'est assuré du bon déroulement du scrutin. Un scrutin dont le dépouillage a été conjointement mené par la CHENI, une génération 2000, et la Cour constitutionnelle représentée par les Dupont. Tout à fait. Et puis la revue de presse des hebdomadaires pour refermer cette édition, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Les hebdomadaires de cette semaine jettent un regard critique sur les promesses de campagne des candidats. C'est l'heure de vérité pour les candidats, titre le journal du jeudi. Il indique que durant les 21 jours de campagne, chacun des 14 candidats a fait montre de ses talents en matière de promesses électorales.
Toutefois, certains ont parfois montré à la lumière de leurs prestations respectives qu'ils avaient encore du chemin à faire pour espérer se donner un jour une réelle statue d'homme d'État, puisque ce qu'ils promettent, comme le montre le dessin, reste du déjà vu, du déjà entendu et beaucoup de broderies. Pendant ce temps, le journal Actualité invite les candidats aux législatives à être honnêtes et à décliner clairement leur rôle. Pour l'hebdomadaire paraissant tous les lundis, construire les barrages, des écoles, créer les emplois pour les jeunes et les femmes, construire des routes et autres ne sont pas des prérogatives dévolues aux députés. Le rôle du député se concentre essentiellement au vote des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. Il peut par ailleurs influer le développement dans tel ou tel sens, mais il ne met pas en œuvre les missions du gouvernement. Par conséquent, le journal Actualité enjoint les partis et les candidats à faire comprendre aux populations leur juste fonction. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.